Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle quotidien, prendre le petit message. Il y en a deux. Votre mental a besoin d'une pause et faites travailler votre côté féminin. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Et au dos, nous avons, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura des belles conséquences. Je vais mettre ces deux petits messages ici. Et on y va avec le tarot, qui ne traîne pas et qui va dans n'importe quel sens. Nous avons le cavalier. Grand changement, opportunité, moment à saisir, précipitation, rapidité dans les échanges, dans les communications, dans les idées aussi, dans un comportement, vouloir aller trop vite. Alors, au dos, nous avons le 4 de denier qui nous parle de réserve, donc faire des économies ou alors vouloir protéger ses acquis dans le domaine professionnel. Il y a peut-être un côté matérialiste ou d'économiser son temps, son argent et peut-être aussi de vouloir, il y a peut-être une forme d'égoïsme quelque part de préserver quelque chose qui vous appartient et de le défendre. Ici, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la carte de l'indépendance. C'est la mère célibataire. C'est celle qui, ça peut être une femme d'affaires qui sait très bien gérer son temps, son argent, son travail et sa vie familiale. On peut nous parler d'une personne de confiance sur laquelle vous pouvez compter. On peut nous parler aussi d'une femme qui fait preuve de bon sens dans les affaires, qui voilà, qui sait gérer. Donc peut-être l'idée de se gérer son temps, gérer son argent, gérer, protéger aussi, protéger les siens, protéger ce qui lui appartient. Ou alors ici, si vous avez des petits soucis financiers, peut-être que cette personne peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin, peut-être pour ajouter quelque chose de plus dans l'idée de préservation. Ici, on a le fait de tourner le dos à une situation, d'aller explorer de nouvelles possibilités, d'aller vers de nouvelles ouvertures, de nouvelles, peut-être aussi de nouvelles explorations, nouveaux départs, préparer un voyage. On est dans les coupes, donc il y a une forme d'insatisfaction. Donc ici, c'est de quitter une situation et d'aller peut-être trouver ou chercher un moyen pour faire fructifier le domaine financier. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, de trouver des solutions. Et là, il y a vraiment un événement soudain ou inattendu, peut-être cette personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin
pour pouvoir aller vers cet idéal. C'est peut-être ça le fait de vouloir économiser, c'est de vouloir peut-être aussi pour commencer à économiser pour préparer des vacances, préparer quelque chose pour pouvoir se faire plaisir, pour chercher un idéal, pour trouver peut-être aussi voilà l'exploration, voilà, explorer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, hein, il y a un chamboulement, il y a un changement, c'est peut-être ça qu'on a vu avec le cavalier d'épée. Il y a quelque chose peut-être que cette personne peut vous apporter l'appui et le soutien, quelque chose qui va sortir. Vous voyez, c'est peut-être préparer, faire des économies pour prévoir une dépense soudaine, prévoir comment dire, être prévoyant. Voilà, donc ici c'est ça, c'est d'être prévoyant, c'est persévérant. Quelque chose comme ça, c'est de faire des économies pour quelque chose en particulier, ou c'est pour être prévoyant, ou alors c'est vraiment pour préparer quelque chose ou pour vous faire plaisir. Peut-être que vous avez en vue une dépense et vous avez décidé de faire des économies pour ça. Ou alors il y a peut-être l'idée de défendre ses valeurs, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient financières. Alors, sur le lundi, nous avons l'étoile. Donc, on nous parle de guide, de réseau ou d'espoir, de suivre le courant des choses, de suivre sa destinée. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, c'est la personne de confiance, c'est la bienveillance, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses désirs, de ses besoins. Peut-être encore une fois une personne sur qui vous pouvez compter, ou c'est peut-être vous sur qui on peut compter. Rappelez-vous que ici, ah non, c'est avec le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira. Vous voyez, donc on peut nous parler ici d'un nouveau projet ou quelque chose voilà de protéger, d'être dans la compassion, peut-être aussi d'apporter les bons conseils. Là ici, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Peut-être une femme jouera un rôle important, peut-être cette reine de denier justement. Sur le mercredi, nous avons la justice, nous parle d'équilibre, qui nous parle de décision, l'idée de trancher. Alors, si ça, c'est peut-être pas vous qui devez prendre une décision, peut-être que suite à une décision de justice, on a besoin de votre aide pour justement pour un enfant, peut-être pour partage de biens, peut-être suite à un divorce. C'est peut-être la justice qui va trancher pour savoir qui est la garde, si un enfant ou une jeune personne est dans le besoin, comment, vous voyez, il y a vraiment au niveau de la loi, des choses ou d'une situation, ça peut être un avocat, une conseillère qui vous dirige sur les éventualités, par exemple, pour faire face à certaines difficultés. En tout cas, la justice, c'est ça, hein, c'est la décision, c'est l'impartialité, hein, c'est ne pas prendre de parti, mais de trancher au plus juste, hein, pour faire preuve de discernement dans une décision, pour faire le bon choix et de trouver aussi l'équilibre. Oh, on a bien ici, hein, la tempérance. La tempérance nous parle ici de tension, mais nous parle de protection, nous parle voilà, malgré les tensions. Il y a l'idée d'être patient, patiente, bienveillant aussi, calme. Vous voyez, c'est de garder son calme dans les difficultés. Où on peut nous parler encore une fois, un ange protecteur, votre ange gardien par exemple, ou d'être l'ange gardien pour quelqu'un. Sur le vendredi, nous avons le 10 de bâton. Donc, on nous parle de charge, de responsabilité, d'aboutissement aussi d'un projet, de détermination, malgré les difficultés, malgré les tensions, c'est de tenir bon, de tenir sa promesse, de tenir, voilà, d'aller jusqu'au bout de son projet, jusqu'au bout de ses actions, jusqu'au bout d'une passion. Il y a vraiment l'idée ici, malgré les difficultés, d'aller jusqu'au bout, hein.
Sur le samedi, nous avons la roue de fortune. On a quand même une, deux, trois, quatre, déjà quatre arcanes majeures sur les sept. Donc, il y a vraiment l'idée de euh, beaucoup de prestance, de présence, de force, d'être guidé, d'être protégé ou de protéger quelqu'un, d'être le guide pour quelqu'un. Il y a vraiment, voilà. Donc ici, c'est de le temps. C'est peut-être, voilà, d'être déterminé, d'aller jusqu'au bout et de passer. Enfin, il y a une forme de, peut-être aussi, comme on a vu avec le cavalier d'épée, ça peut être la précipitation de vouloir terminer quelque chose, régler une situation conflictuelle avec calme et patience, mais d'être déterminé à aller jusqu'au bout pour enfin pouvoir passer à l'étape suivante. Vous voyez, donc c'est ça. D'aller vers l'abondance, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant ou alors de pouvoir enfin tourner le dos à une situation et d'aller de l'avant ou peut-être d'être, voilà, d'aider une personne à avancer. Donc, pour les choses bougent. Vous voyez, donc sur le dimanche, on a le 9 de coupe, hein, donc il y a encore une fois l'idée de confort émotionnel, peut-être aussi d'être fier de soi dans ses projets, dans ses sentiments, de se sentir bien, d'être la confiance aussi. Il y a une forme de confiance, ça peut être de retrouver une confiance en vous, retrouver aussi une confiance en l'autre, malgré cette réserve, hein, cette retenue. Donc ça peut être le guide qui vous, ou peut-être vous vous laissez guider par vos émotions. On voit bien ici avec le roi, il y a de la bienveillance, tout comme avec la tempérance. Vous calmez vos ardeurs, vous vous emportez pas, vous faites les choses. Voilà, c'est comme si que vous remettez les pendules à zéro et vous réglez les situations les absolues. C'est pour pouvoir justement ou vous faire plaisir ou pour pouvoir vous en débarrasser, de passer à quelque chose d'autre. Ici, on a bien le deuil, hein, on a bien la fin. Donc ici, c'est de tourner le dos ou alors de ne pas avoir conscience qu'on vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Il suffit de se retourner, vous allez tomber sur quelqu'un. Rappelez-vous qu'il y avait une femme importante qui pouvait jouer un rôle sur votre semaine. Donc, on a ici hein, vraiment l'idée d'une insatisfaction émotionnelle, d'avoir des difficultés émotionnelles, d'avoir cette sensation d'avoir perdu quelque chose et de se focaliser là-dessus. Vous voyez, donc ici, c'est ça, cette énergie, c'est de vouloir avancer malgré tout sans, sans faire de scandale, sans, voilà, c'est vraiment de laisser faire peut-être la justice et d'attendre patiemment, hein, même si c'est difficile, mais vous avez hâte d'une chose, c'est de passer à l'étape suivante, d'aller vers une amélioration. On y va avec l'oracle soleil. Je ne sais pas si vous voyez j'ai pas allumé le néon, c'est assez clair dans la pièce. Alors, à la coupe, nous avons l'enfermement, la toile d'araignée. Donc ici, la toile d'araignée, alors pour moi, hein, maintenant, c'est comme ça que je fonctionne avec mes cartes. J'écoute aussi mon intuition. La toile d'araignée, c'est aussi les limites, la toile de protection. Vous voyez, peut-être la limite à ne pas franchir ou alors d'avoir cette sensation d'être prisonnier, prisonnière, d'où l'enfermement. Donc, c'est d'avoir quelque part pieds et mains liés. Et nous avons l'opposition. Vous voyez, donc ici, l'enfermement, c'est peut-être justement pour se protéger des personnes qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas, voilà, de faire face aux difficultés, à tout ce qui peut entraver votre avancement, mais peut-être que vous vous protégez de ça. Nous avons la transmission, hein. Vous voyez donc ici le guide, ou alors transmettre hein, via les réseaux sociaux. On peut nous parler ici d'écouter aussi, d'écouter son étoile, de partager son savoir, ses connaissances. C'est peut-être pour ça que vous êtes le guide de quelqu'un pour transmettre quelque chose. Ici, nous avons l'opposition. Donc, l'opposition, c'est l'appui, c'est la force, hein. Donc, l'opposition, c'est
voilà, malgré les oppositions, on voit qu'il y a ici une forme de confiance, peut-être aussi une force, voilà, de retrouver la force, une confiance en soi, sur ses désirs, sur ses intentions, ou d'être dans la bienveillance et de, malgré les oppositions, d'avoir cette force de tenir bon, d'aller vers, voilà, d'être à l'écoute des conseils, ou alors vraiment d'être motivé, hein, malgré les oppositions. Il y a vraiment l'idée de transmettre peut-être des différentes, voilà, des accords, enfin, comment dire, des pensées différentes, votre vision des choses, votre vision votre point de vue d'une situation, d'échanger, de transmettre, d'échanger avec calme et bienveillance. Voyez, on a la clémence ici, donc la justice, l'équilibre, de trouver, voilà, c'est de trouver l'équilibre malgré les oppositions. C'est incroyable, ça se répète. Nous avons ici l'incertitude. Vous voyez, donc les tensions, c'est malgré justement de pas savoir où ça va vous mener ou jusque quand ça va durer, c'est vraiment l'idée d'aller jusqu'au bout. Hein, donc c'est ce qui crée certaines tensions, c'est vraiment l'idée de, de protéger, euh, c'est laisser faire le hasard, de se laisser guider, de se laisser porter par le temps, par le cycle des saisons. Il y a vraiment, voilà, l'idée de faire comprendre aussi qu'il faut patienter ou alors de s'armer de patience et de faire preuve de tempérance justement dans les oppositions. Alors sur le 10 de bâton, le fardeau, là, la charge, c'est l'adaptation. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. Malgré les difficultés, on s'adapte et on avance, on continue, on fait avec. Et ici, on a la direction. Vous voyez, donc la roue, hein, donc on peut nous parler de voyage, de préparation à un voyage, de prendre une autre voie ou voilà, de continuer son chemin malgré les difficultés. C'est beau, c'est beau. Ici, sur le dimanche, nous avons le refuge. Donc ici, c'est voilà, de se sentir bien au niveau des émotions, se libérer des énergies négatives, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est un fardeau pour vous. Même si c'est le cas, c'est vraiment l'idée d'assumer ses responsabilités, d'assumer aussi cette difficulté. Et peut-être aussi, si vous voulez faire des économies, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 4 de denier, c'est peut-être justement pour, vous savez c'est comme si que vous savez que ça va être long. Et il va falloir s'armer de patience pour atteindre votre objectif. Et quel qu'il soit, c'est vraiment ça, l'idée l'appui et le soutien aussi, hein. Donc, malgré les difficultés, c'est de protéger ses émotions, de protéger ses désirs, d'être à l'écoute de soi. Voilà, d'être à l'écoute de soi et en même temps dans la bienveillance. Mais, rappelez-vous, hein, faites travailler votre côté yin et voici le nouveau-né. Donc, c'est peut-être une forme de renaissance. Vous allez, voilà, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose, peut-être aussi pour continuer malgré les difficultés. Et c'est l'idée de renaître de ses cendres, c'est renaître d'une difficulté, d'un achèvement. Et vous allez vers un aboutissement d'une situation pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment l'idée de ça. Ça peut être le fait de faire face à ses responsabilités parentales ou ses responsabilités dans n'importe quel domaine, ou alors vous pouvez être une personne qui apporte l'appui et le soutien à quelqu'un qui est dans le besoin. On a ici l'association, la collaboration, l'union, les réseaux aussi via l'étranger, peut-être préparer un voyage ou un déplacement à l'étranger. Il y a vraiment d'organisation compliquée, mais par exemple, la patience dans le domaine administratif, c'est que pour préparer un voyage à l'étranger, peut-être qu'il y a des documents administratifs à devoir gérer. Donc, vous savez qu'il va falloir, ça va être des difficultés. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas, bon, on préférait que ce soit, voilà, je pars d'un point A à un point B, mais non, entre deux, il y a des règles à respecter, et c'est ça aussi de s'armer de patience, de savoir, voilà, de suivre les règles, de suivre, voilà, prendre ses responsabilités. On a le bouillonnement, donc il y a bien quelque chose qui va jaillir, on a le préjudice, on a l'affaiblissement, et on a la droiture. Donc ici, c'est, voilà, de faire respecter les règles. Vous voyez, donc ici, de faire respecter les règles et cette association, l'appui et le soutien pour y voir plus clair dans une situation ou dans d'ordre administratif. On y va avec le normand. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire.
semaine du 3. Nous avons le fouet, hein, qui vient de sortir, donc les conflits, les disputes, la colère, peut-être aussi le nettoyage, faire le tri, euh, faire un nettoyage énergétique, d'aller vers quelque chose de plus serein, de remettre de l'ordre dans sa vie aussi, hein. Peut-être aussi dans ses émotions, hein, c'est chercher l'équilibre, trouver une façon de, malgré les difficultés, d'avancer, de d'être protégé ou de protéger quelqu'un. Donc c'est, on remet de l'ordre dans sa vie. C'est comme si, voilà, je sais pas, donc je sais pas si ce nouveau projet ou une naissance, mais en tout cas, c'est pour moi, on sent bien ici qu'il y a bien une forme de nouveau départ, hein. On a le changement, la naissance d'un projet ou naissance d'un enfant, et on a les finances, donc les transactions financières. Donc il y a bien ici l'idée voilà, d'échanger, peut-être aussi d'être bon vendeur, de négocier aussi, hein, peut-être de négocier sur un déménagement, de négocier sur une promotion, sur une augmentation de salaire, sur un changement de poste, sur un déplacement, sur un voyage. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et on le sent bien ici qu'il y a l'exploration d'un nouveau monde. On a la chance et l'opportunité du trèfle et on a le renard. Donc peut-être une nouvelle voie professionnelle, changer de direction ou de voilà, de peut-être aussi de se lancer dans la création d'une entreprise, de se lancer dans une formation, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être vous songez après à reprendre le travail, peut-être après une période d'attente. Il y a vraiment l'idée d'un peut-être une décision que vous attendez. Vous voyez, on a le cavalier, le porteur de nouvelles et on a le vaisseau. Donc il y a bien ici l'idée d'entretien. Lors d'un face-à-face, rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite, on peut nous parler ici de déplacement peut-être à pied, hein, peut-être à pied, pas forcément dans un moyen de transport. On a ici l'idée d'avancer doucement mais sûrement, ou alors c'est peut-être aussi de préparer un voyage et un déplacement, quel qu'il soit, et d'utiliser les moyens de transport pour devoir... euh, alors, oui, on peut nous parler d'un nouveau véhicule aussi, hein, changer de véhicule. D'accord, peut-être de faire des économies pour réparer un véhicule, pour faire sa révision, pour voilà, c'est si par exemple vous organisez des vacances, un voyage, vous savez que vous devez d'abord économiser pour faire en sorte que votre véhicule soit en ordre pour pouvoir vous déplacer, vous voyez, pour pas avoir de soucis pendant les vacances, par exemple, ou avant les vacances. Il y a vraiment l'idée de d'abord je fais ça et ensuite je fais ça. Vous voyez, il y a de la prévoyance, mais il y a de la détermination. Bon, on a la décision, hein, un petit peu l'idée de trancher ou de récolter ce que l'on a semé, hein, quoi qu'il en soit. C'est la récolte, c'est le choix, c'est la décision, c'est la rupture, c'est voilà, c'est l'outil qui sert à trancher dans peu importe le domaine. On retrouve la faux, l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc, vous voyez, c'est peut-être une forme de libération qui apporte une sécurité et stabilité, que se délivrer aussi d'un blocage ou oui, d'un blocage, ou alors, voilà, prendre la décision de prendre le large, de lever l'ancre. On a la direction ici avec le vaisseau. Alors, on y va avec le lundi, on a la croix. Donc, la tristesse, le chagrin. Mais je pense ici, c'est la transmission de croix. Le guide. On peut nous parler de guide spirituel ici, de transmettre ses valeurs religieuses, ses valeurs, euh, d'être le guide dans les valeurs de la croyance, de la confiance en soi. Vous voyez, donc c'est peut-être ça l'idée de transmettre ses valeurs pour mettre fin à un fardeau. Sur le mardi, nous avons toujours le fouet, hein, donc ici c'est vraiment ça. Donc les oppositions, vous voyez, c'est peut-être les tensions. Sur le mercredi, nous avons le cercueil, donc on nous parle bien d'une fin, donc on tranche, hein, on saisit l'épée, on cherche l'équilibre déjà, voilà, on fait le point sur la situation et on tranche, on met fin à une situation, on met fin à un conflit, on met fin aux tensions et on va vers quelque chose de nouveau, où il y a une forme d'adaptation, voilà, c'est ça, hein, l'adaptation, il y a vraiment l'idée de trouver
une solution, de trouver des réponses à vos questions, de trouver, voilà, par n'importe quel moyen, l'idée de sortir de sa zone de confort, ou alors d'aller vers de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser. Il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, même s'il y a de l'incertitude, même s'il y a des doutes, même s'il y a des tensions. Il y a vraiment l'idée de vouloir s'adapter, mais de trouver une solution, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de bouger, en fait. Vous êtes dedans, comme je dirais dans l'élan de responsabilité, mais de détermination, c'est incroyable. Nous avons l'encre ici, voyez, donc ici l'immobilisme, donc c'est les tensions, hein, c'est l'idée de protéger aussi, apporter une stabilité, une sécurité face, voilà, face aux doutes, malgré les doutes. C'est de garder l'équilibre. Peut-être aussi de tempérer sa colère, de tempérer tout ce qui est tension conflictuelle. Ici, nous avons la maison. Donc, la maison, c'est votre foyer, c'est le lieu de vie, c'est le bien immobilier, c'est le confort intérieur. Donc, il y a une forme peut-être voilà, de responsabilité parentale, si ça concerne la famille ou votre foyer. On peut nous parler ici de s'adapter aussi euh, à un environnement de votre zone de confort, peut-être réaménagement, l'idée d'avoir de nouveaux projets, des travaux, hein, donc pas le choix de s'adapter. Vous savez que c'est épuisant, c'est fatigant, mais il faut passer par là pour pouvoir enfin, voilà, une fois les travaux terminés, vous pourrez enfin souffler. Voilà, on a la croisée des chemins ici. Vous voyez, donc ici, la fin de cycle. Peut-être que vous allez recevoir des offres, des propositions. Vous allez devoir choisir de la direction à suivre ou alors de suivre sa destinée, d'aller vers l'abondance. Il y a une forme voilà, de rester sur le droit chemin. Il y a une forme de confiance en soi sur le choix de direction que vous voulez entreprendre. Et ici, on a quand même quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Donc, c'est bien les difficultés peut-être émotionnelles, peut-être de protéger, ce qui vous préoccupe, c'est de protéger vos émotions, vos désirs. Voilà, il y a quelque chose vous voyez, vol, perte financière, une dépense, vous voyez, c'est peut-être ça, de faire ses réserves, d'être prévoyant pour dépenser. Vous savez que vous allez devoir dépenser une somme et pendant ce temps, ça va être difficile d'économiser, mais c'est ce que vous faites. Ici, nous avons la Lune. La Lune nous parle bien de doute, d'incertitude, nous parle aussi de rêve, nous parle d'intuition. On peut nous parler du cycle lunaire, on peut nous parler ici de reconnaissance, d'éclaircir une situation ou alors voilà, d'approfondir certaines choses pour les reconnaître, pour les citer aussi, mettre un nom sur ce qui était dans l'ombre. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. Mettre des mots sur euh, le non-dit, euh, éclaircir une situation pour prendre de la hauteur, pour y voir plus clair, ou il y a vraiment l'idée de ça, de quelque chose de l'ombre qui sort au grand jour. Nous avons le mont, hein, donc on a bien ici le refuge, on a les difficultés, l'aboutissement. Donc il y a bien des difficultés. On a la tour, la prise de hauteur, ou alors concernant un organisme, on a le chien, l'ami fidèle et loyal, et nous avons la lettre. Donc il y a bien ici, il peut y avoir des correspondances, des messages nocturnes lors de vos rêves, par exemple, de surveiller les synchronicités. Par exemple, ça peut être, vous pouvez rêver de quelque chose ou d'aller, voilà, vous rêvez d'un idéal, peut-être, et lors de vos rêves, vous pouvez recevoir des messages de vos guides spirituels, de défunts, ou alors de messages intuitifs, de laisser, voilà, votre mental de côté, laisser faire euh, votre intuition vous apporter ces messages lors de vos rêves que vous retrouverez en synchronicité dans les jours à venir. Voyez, donc ici les jours suivants. Donc c'est ce qui vous permettra justement, ce sera l'appui et le soutien. Peut-être que l'amitié ici du chien, c'est peut-être vous êtes votre meilleur allié pour faire face aux difficultés. Et ici on a la tour, donc il y aura une prise de hauteur. Il y a l'idée d'élévation, hein, voilà, de grandir, de prendre ses responsabilités, de s'engager, voilà, on peut nous parler de promotion, on peut nous parler
d'appui, de soutien venant de peut-être de la justice. Ça peut représenter le palais de justice. En tout cas, ça peut être aussi l'avocat, l'avocate. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'éclaircir une situation, l'appui, le soutien pour faire face aux difficultés. Vous êtes soutenu. Vous êtes peut-être même encouragé. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Je vérifie si vous voyez toujours bien, parce qu'il y a des fois, ça peut changer de clarté dans la pièce. Je sais pas si j'allume ce que ça fait. C'est ça qui m'embête, ça fait des nuances sur les cartes, mais bon, j'ai pas le choix, hein, des fois. Alors, ici, on a bien le froid, hein, la situation gelée, hein, et nous avons la crise. Donc, il faut agir. Vous voyez, se faire aider. Donc, si vous rencontrez des difficultés, gardez votre calme et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Il y a vraiment l'idée, voilà, on sent bien ça, hein, une forme de détermination à se débarrasser de quelque chose, hein, ou de régler ses comptes, de régler un conflit. Donc peut-être de se faire aider par un avocat, une avocate, par exemple, devoir saisir la justice, mais peut-être aussi de devoir faire affaire à la justice, mais à l'amiable. Peut-être un divorce, hein, peut-être, voilà, ça peut être aussi une décision notariale ou quelque chose comme ça. En tout cas, régler, c'est des papiers officiels. Il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose et de prendre le temps, ou alors peut-être que, voilà, de faire face à ces difficultés. Nous avons ici l'invitation. Vous voyez, donc l'invitation, c'est peut-être, voilà, on vous transmet un message ou vous avez un message à transmettre. Nous avons l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Vous voyez, donc ici, malgré les oppositions, malgré les différences, même si, par exemple, on vous fait des reproches, c'est vraiment l'idée de, voilà, de tempérer, d'accepter aussi vos responsabilités sur ce reproche qui, vous voyez, c'est ces tensions, ces disputes, les colères. Il y a vraiment l'idée de, voilà, l'attraction, l'alchimie, c'est vraiment les oppositions, les forces opposées. Vous voyez, c'est vraiment ça la tempérance. Et malgré les différentes opinions, il y a des bons conseils à en tirer ou des bonnes leçons aussi. Sur le mercredi, nous avons, voilà, donc la solitude, l'isolement. Donc ici, à ce moment-là, le cercueil peut représenter l'enfermement, l'isolement, besoin de temps aussi pour affronter ses démons intérieurs ou de faire face à ses responsabilités. Ici, nous avons l'élévation. La tempérance, on calme ses ardeurs, voilà, donc on prend son mal en patience, ou alors on est le protecteur ou la protectrice pour quelqu'un. En tout cas, on est protégé. L'élévation, s'élever à un niveau supérieur, ça peut nous parler encore une fois, hein, de protection divine, hein, qui vient de haut, qui vient d'une personne haut placée. Nous avons ici le schéma répétitif sur le vendredi, donc c'est peut-être une situation peut-être cette sensation, cette frustration, cette adaptation, obligée de s'adapter, c'est-à-dire que vous terminez une étape, vous passez à l'étape suivante et ainsi de suite. C'est voilà, c'est suivre le temps, hein, tout simplement, c'est ou avoir cette sensation que c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Euh, Peu importe dans quel domaine, c'est d'avoir cette sensation de déjà vu, d'avoir de ne pas voir autre chose. Et c'est peut-être ça l'idée d'exploration, c'est de faire de faire en sorte de être déterminé, c'est bien, mais ne soyez pas têtu au point de voir uniquement le même sujet ou de devoir régler le même sujet. Peut-être que si vous n'arrivez pas à trouver d'issue, c'est qu'il serait peut-être préférable de revoir votre direction, votre vision des choses, et c'est peut-être ce qui va vous permettre de changer de direction, de changer de voie, de changer euh, peut-être des, comment dire, faire le point sur les options, les possibilités, les éventualités. Soyez ouverte à tout,
plutôt que d'être focus sur une situation en particulier, car vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc, il faut trouver la solution pour voir les choses autrement. Trouver les différentes options et les possibilités qui peuvent vous permettre d'avancer ou de vous en débarrasser. Sur le samedi, nous avons voilà, tourné la page. Vous voyez, donc ici, changement de voie, changement de direction, éloignement, distance. Prochaine saison aussi, préparer les vacances. Donc, pour tourner la page, c'est vraiment de l'idée voilà, de prendre ces distances, de pouvoir tourner le dos à tout ce qui se répète. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de trouver l'issue, trouver la voie qui, euh, qui vous, qui vous appelle tout simplement. Voyez, on a le passé ici. Donc, on protège ses émotions. Vous êtes protégé par une personne bienveillante. Voilà, la préoccupation, c'est le passé. C'est de tourner le dos au passé, tourner la page au passé. Donc, peut-être c'est ça l'invitation. Vous êtes invité à tourner le dos au passé, d'attirer à vous justement quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle voie, de sortir de votre zone de confort et d'éviter aussi voilà, de vous rabaisser, il y a l'idée de grandir, de prendre ses responsabilités, il y a quelque chose comme ça, cette élévation, cette promotion, c'est vraiment de avoir stop, le fait de stagner sans cesse, de tourner en rond, c'est vraiment envie de faire un pas et un pas concret, quoi. Et nous avons ici la mère, l'amour inconditionnel, la protection, encore une fois, hein. Donc, on a je pense à toi, je t'aime, l'éloignement et l'égocentrisme. Eh bien, c'est tout à fait ça, c'est l'élévation. Donc, il y a une forme de supériorité. Donc, peut-être une situation qui se répète sans cesse, ou alors de déclaration d'amour envers une personne euh, que vous aimez, hein, ou alors il y a peut-être eu un conflit, ou il y a peut-être eu abus de pouvoir, donc vous avez pris de la distance, mais l'amour est là, l'amour lui est resté, ou alors il y a une situation où une personne que vous considérez comme une maman, hein, par exemple cette reine de denier, si ce n'est pas, c'est vraiment une personne, voilà, qui est là pour vous protéger, ou alors il y a peut-être une forme d'abus de pouvoir, peut-être, de vouloir tout contrôler. Vous voyez, donc ici, ça fatigue, ça épuise, mais on le fait par amour. C'est peut-être ça l'adaptation, on s'adapte pour quelqu'un à qui l'on tient. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire et elle n'a pas tardé à arriver, elle n'a pas traîné. Gratitude, grâce divine et la récolte. Et nous avons ici l'amant, le béguin et l'admirateur, l'admiratrice. Vous voyez, donc ici, ça peut être justement une personne que vous inspirez ou alors vous êtes inspiré par quelqu'un, de vouloir faire comme ou de vouloir au contraire faire autrement. Que c'est une personne, voilà, ok, c'est une personne digne, vous respectez ça, mais vous voulez être autre chose. Ou alors vous voulez suivre votre propre voie, votre propre chemin, d'être à l'écoute de vos propres besoins, vos propres désirs, d'avancer selon les outils que vous avez entre vos mains. Vous ne pouvez pas être hors la loi, c'est vraiment l'idée d'avancer avec, en suivant les règles, tout simplement, de trouver une façon de s'adapter. Il y a des habitudes à changer, ou, vous voyez, c'est ça. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts au cours de la vie. Il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue
nouveau avec toi-même, sur tes valeurs de ton cœur, sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Gratitude, grâce divine et récolte. Préparez-vous, soyez reconnaissants, reconnaissantes. En tout cas, il peut y avoir éventuellement quelque chose de positif qui vient ensuite. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive, d'où ici la clémence, la tempérance, sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Les choix, les propositions, voyez, de tourner la page, d'aller de l'avant, les voies et la direction. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce, voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il est conseillé de rester humble et non capricieux, capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.